Bonjour à chacun et à chacune dans la divine volonté. C'est avec... je ne sais pas quel mot prendre, je ne sais pas si c'est avec plaisir ou avec bonheur ou avec effervescence, je ne sais pas quel mot prendre, fait que laissons faire les mots. Que je fais ce direct pour vous annoncer quelque chose de beau, d'extraordinaire. On va commencer par notre signe de la croix dans la divine volonté, dans l'éternel présent de Dieu. Nous sommes réunis par le biais de ce direct, au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen, fiat. Ce que je voulais vous partager avant de vous dire vraiment le pourquoi j'ai décidé de faire un direct aujourd'hui, je vais vous le dire tantôt, mais avant, je veux vous partager quelque chose de grand et de riche pour m'assurer que chacun soit au courant de cette lumière qui nous a été donnée suite à un cénacle que j'avais décidé d'organiser à la dernière minute. J'avais dans mon cœur ce désir de parler aux gens qui doutent, qui résistent au don de la divine volonté. Mon cœur de Jésus avait le goût de parler à ces gens qui sont dans cette hésitation. Et puis, j'avais envoyé une invitation la veille et le lendemain, il y avait eu plus d'une quarantaine de personnes qui s'étaient connectées à ce cénacle désiré de Dieu. Au début du cénacle, j'avais dit, moi, à l'Esprit Saint, j'avais dit, moi, je me préparerai pas, là. Fait que je te fais totalement confiance. Alors, mais il y avait une chose qui était montée dans mon cœur. Le prologue de Saint Jean. Et c'est la seule chose pour dire, j'ai dit, moi, Seigneur, je prépare rien d'autre pour ce cénacle-là. Je vais laisser parler l'Esprit Saint, je vais laisser Jésus parler en moi. Et puis, j'ai lu le prologue de Saint Jean. Et c'était d'une richesse extraordinaire. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Fait que je trouvais, je comprenais pas pourquoi l'Esprit Saint avait mis dans mon cœur le prologue de Saint Jean. Mais je trouvais ça d'une richesse extraordinaire. Au même moment où j'étais en train de lire le prologue, je me sentais tellement remplie de l'Esprit Saint. Et là, immédiatement, bien sûr, c'est facile et rapide de faire le parallèle. Les gens de l'époque où Jésus est venu pour le fiat de la rédemption, les gens attendaient le Messie. Les gens attendaient un roi puissant. Ils ne s'attendaient pas à voir Jésus dans cette humilité. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Puis dans le prologue, on nous parle aussi de Saint Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus. Il n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage de la lumière. Mais c'est d'une richesse extraordinaire. C'est la même chose, le parallèle, c'est la même chose avec le don de la divine volonté. Les gens attendent quelque chose, comme les gens attendaient le Messie. Jésus est venu. Ben là, ce qui vient là, à nous, là, ce qui nous est offert, c'est le don de la divine volonté. Puis les gens, on dirait qu'ils attendent autre chose. Seigneur, prends pitié de nous. Merci de mettre ta lumière, Seigneur, par ton Esprit Saint dans nos cœurs. Puis pendant que je lisais le prologue de Saint Jean lors de ce cénacle, une sœur précieuse qui s'appelle Catherine écoutait. Et
C'est par les heures qui ont suivi qu'elle a compris une lumière super importante. Et c'est une des raisons du pourquoi je voulais faire ce direct. Elle a dit, coudonc, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe. Puis là, elle a pensé en français. Sujet, verbe, hein, une phrase. Le Verbe s'est fait chair. C'est tellement grand. Et ça prend beaucoup de sens, ça prend tout son sens dans la divine volonté. Le Verbe s'est fait chair. Tous nos actes dans la divine volonté, c'est Jésus qui les fait. C'est Jésus qui les fait. C'est pas assez extraordinaire. Alors, si je suis en train de vous parler, ben c'est Jésus, le Verbe, qui est en train de parler, qui est en train de vous parler. Alors, tous nos actes, sauf le péché, tous nos actes sont verbes. Alors, c'est Jésus qui fait par tous les enfants de ce divin fiat. C'est pas assez extraordinaire, le Verbe s'est fait chair, encore en chacun de nous. Quel est le plus grand verbe que le verbe être? Je suis. Je suis. Et s'il n'était pas je suis, rien ne serait. Fait que le premier, c'est je suis. Et après ça, tous les verbes en découlent, toutes nos actions. C'est Jésus qui les fait pour continuer de réparer, pour continuer de venir ajouter dans notre chair ce qui manque à la rédemption, pour compléter la rédemption avec Jésus. Fait que je trouvais ça tellement grand, tu sais, ça circule, mais peut-être par écrit. Puis là, je me suis dit, ça serait bien qu'on en parle, ça serait bien que quelqu'un le dise, qu'on le raconte, vraiment, là, de vive voix. Et puis, je trouvais ça très grand et très beau, puis j'y pense souvent depuis ce temps-là. Fait que je remercie l'Esprit Saint d'être passé par nos cœurs pour nous révéler cette grandeur du Verbe qui s'est fait chair. Et autre chose aussi, mais là, c'est avec ma petitesse là, que je vous dis ce que j'ai compris, là, voilà à peu près une couple de semaines, à toutes les fois que Jésus dit le Fils de l'homme. Là, je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats, ok? Là, j'ai pas d'études en théologie, pardonnez-moi si je fais des erreurs, ok? Mais moi, ça l'a parlé à mon cœur, tu sais. Fait que le Fils de l'homme, tu sais, c'est-tu pas assez beau? Quand on comprend, moi, ce que j'ai compris, je vous le partage, là, c'est que c'est l'humanité de Jésus. Le Fils de l'homme, là, c'est l'humanité de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Dieu, il s'est fait homme. Fait quand Jésus dit le Fils de l'homme, c'est le côté humanité de Dieu. Alors le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Fait que c'est Dieu, là, dans cette souffrance humaine, n'a pas de place pour reposer sa tête. Ou encore, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et mourir. Fait que c'est Dieu, hein, le Verbe fait homme dans cette souffrance humaine. C'est le Fils de l'homme, c'est l'humanité de Dieu, c'est Jésus. C'est tellement beau, je voulais vous partager ça aussi. Et puis, voici l'annonce que je voulais faire maintenant. Et ça m'impressionne de vous dire ça. Et boy! On va l'essayer, on verra si c'est vraiment ce que Dieu voulait, ok? Mais dans mon cœur, je t'avais un de ces combats terribles, là, mais bon, là, je me lance, là. Les gens ont besoin de ce lieu de rassemblement où on peut goûter le ciel ensemble, où on peut partager. Alors, dans la simplicité et dans l'abandon, je vais recommencer, Jésus en moi va recommencer les salons cénacles de la divine volonté. On va recommencer ça dimanche qui s'en vient. Et puis, ça va commencer par un salon. S'il y a trop de personnes, je vais faire des sous-groupes.
parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop long en durée. Mais je sais qu'ensemble, on goûte le ciel durant ces salons, cénacles. Je sais que l'Esprit Saint opère, la Trinité opère. C'est une salle d'opération extraordinaire, les salons cénacles. Et puis, c'est ça, j'ai pensé qu'on ferait des sous-groupes pour que chacun ait vraiment le temps de partager. Et suite aux sous-groupes, quand on revient en grand groupe, alors chaque sous-groupe va pouvoir partager la perle. Et cette partie cette partie-là devient cénacle. Autrement dit, la première partie est un salon, plus dans l'intimité. Puis la deuxième partie, ça devient cénacle, parce que là, on partage les perles. Et les perles sont toujours d'une richesse divine extraordinaire. Donc, la deuxième partie va être enregistrée pour pouvoir parler au cœur de ceux qui doutent et de ceux qui ont besoin d'entendre ces merveilles ou de ceux et celles qui ne pourront être présentes. Parce qu'à tout moment, quand on faisait des salons, il y avait des gens qui me disaient « Ah, Karine, c'était quoi les perles ce matin? » Fait que là, je dis « Il y en avait tellement, ça devenait difficile de faire un résumé de toutes ces richesses. » Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que cela m'impressionne beaucoup de recommencer ces salons cénacles. Je vous demande des prières. Nous sommes tous un dans le cœur de notre Seigneur, tout pour la gloire de Dieu. Vraiment, là, avec la plus grande humilité de mon cœur, c'est que j'accueille le fait que notre Seigneur attend probablement de moi cette animation. Alors, je dis fiat, fiat voluntas tua, Seigneur. C'est tout pour ta gloire, Seigneur, dans ta divine volonté. Fait qu'on va vivre ça ensemble, mes frères et mes sœurs. Sous la vidéo, je vais mettre les détails de ce premier salon cénacle que nous vivrons ensemble dimanche prochain. Sous la mouvance, dans la mouvance de l'Esprit Saint, dans la divine volonté, dans la simplicité, mais dans la toute-puissance de Dieu, comme je connais notre Seigneur, là. Fait que on va vivre des belles choses ensemble. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager, là, comme ça, là, sans préparation ni rien, là, mais bon, c'est annoncé maintenant. Fait que je demande déjà au Seigneur de préparer les cœurs et de mettre la fête dans les cœurs. Et je vais m'empresser d'aller lire vos commentaires parce que je vois que les gens sont en train de m'écrire des commentaires, puis ça va être du bonheur de vous retrouver tous et chacun. Fait que les salons cénacles, les durées, normalement, là, faudrait pas que ce soit plus que environ 1h15, là, tu sais, en tout et partout, là, j'imagine, là, on va essayer, on verra, OK? Alors, bonne fin de journée à tous, puis union de prière par la communion des saints que nous vivons avec le ciel sur la terre. La communion des saints, c'est ce que nous vivons. Et j'en profite pour vous révéler, avant de terminer, ce que le Seigneur me fait comprendre à la dernière rencontre de prière. Enfant de mon divin fiat, vous êtes la paroi de mon cœur, parce qu'avec moi vous êtes action pour pulser le sang vers tous les membres de mon corps. Amen. Merci. À bientôt, union de prière. Je répète, par la communion des saints, dans la divine volonté, pour la gloire de Dieu. Amen. Fiat. Alléluia. À bientôt.